Bienvenue dans cette vidéo où nous allons comparer deux solutions financières populaires, N26 et Wiz. Si vous êtes à la recherche d'une alternative aux banques traditionnelles, cette analyse détaillée vous aidera à faire un choix éclairé. Nous examinerons à qui chaque option convient le mieux, leurs avantages, leurs inconvénients, et attribuerons une note finale sur 10 à chacune. À la fin, nous déterminerons laquelle des deux l'emporte. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par N26. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur N26, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. N26 est une banque mobile allemande qui s'adresse principalement aux personnes recherchant une expérience bancaire simple et intuitive. Elle convient particulièrement aux voyageurs fréquents, aux expatriés et à ceux qui privilégient une interface utilisateur épurée. Le premier bon point, c'est que N26 propose une ouverture de compte rapide et sans paperasse, directement depuis votre smartphone. En quelques minutes, vous pouvez avoir un compte actif avec une carte virtuelle prête à l'emploi. Le deuxième avantage, c'est l'absence de frais de tenue de compte pour l'offre standard. Cela signifie que vous pouvez bénéficier des services bancaires de base sans frais mensuels, ce qui est idéal pour ceux qui souhaitent une solution économique. Le troisième point positif, c'est l'intégration avec Apple Pay et Google Pay, permettant des paiements mobiles rapides et sécurisés. De plus, l'application offre des fonctionnalités telles que des notifications en temps réel et une catégorisation automatique des dépenses, facilitant la gestion de votre budget. Cependant, N26 présente aussi des inconvénients. Le premier, c'est que le service client de N26 a reçu des critiques concernant sa réactivité et son efficacité. Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à obtenir de l'aide en cas de problème, ce qui peut être préoccupant. Le deuxième inconvénient, c'est l'absence de certaines fonctionnalités disponibles chez d'autres banques mobiles, comme la possibilité de déposer des espèces ou de bénéficier d'un découvert autorisé. Cela peut limiter son utilisation comme compte principal pour certains utilisateurs. Le troisième point négatif, c'est que bien que N26 ait commencé à proposer des IBAN français, certains utilisateurs peuvent encore rencontrer des difficultés avec des IBAN étrangers, notamment pour certaines démarches administratives en France. En prenant en compte ces éléments, nous attribuons à N26 une note finale de 7,5 sur 10. Passons maintenant à Wiz. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur Wiz, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Wiz est une plateforme financière britannique qui s'adresse aux personnes ayant des besoins internationaux, notamment les expatriés, les freelances et les voyageurs fréquents. Elle est particulièrement adaptée à ceux qui effectuent régulièrement des transactions en devises étrangères. Le premier avantage de Wiz, c'est la possibilité de détenir, envoyer et recevoir de l'argent dans plus de 50 devises différentes. Cela permet une grande flexibilité pour gérer des fonds dans différentes monnaies sans avoir à ouvrir plusieurs comptes bancaires. Le deuxième point positif, c'est l'accès à des coordonnées bancaires locales dans plusieurs pays, y compris un IBAN européen, un numéro de compte britannique, américain, australien, néo-zélandais, hongrois, singapourien et roumain. Cela facilite les transactions internationales en permettant de recevoir des paiements comme un résident local. Le troisième avantage, c'est la transparence des frais. Wiz utilise le taux de change réel du marché sans marge ajoutée et applique des frais de conversion faibles, généralement compris entre 0,35% et 1%, ce qui est compétitif par rapport aux banques traditionnelles. Cependant, Wiz présente également des inconvénients. Le premier, c'est que le compte Wiz n'est pas une banque à part entière, ce qui signifie qu'il n'offre pas certains services bancaires traditionnels tels que les découverts autorisés, les crédits ou les produits d'épargne. Le deuxième inconvénient, c'est que les retraits d'espèces sont limités. Les deux premiers retraits jusqu'à 200 € par mois sont gratuits, mais au-delà, des frais de 1,75% s'appliquent, ce qui peut être contraignant pour ceux qui utilisent fréquemment des espèces. Le troisième point négatif, c'est que certaines fonctionnalités, comme la carte de débit, sont payantes. Par exemple, la commande d'une carte physique coûte 7 €, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs. En prenant en compte ces éléments, nous attribuons à Wiz une note finale de 8 sur 10. En conclusion, si vous recherchez une solution bancaire simple, avec une interface épurée et une ouverture de compte rapide, N26 peut être une bonne option. Cependant, si vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées pour gérer des transactions en devises étrangères, Wiz semble offrir une offre plus adaptée. Ainsi, selon notre analyse, Wiz l'emporte grâce à sa richesse fonctionnelle et sa flexibilité, en particulier pour les utilisateurs ayant des besoins internationaux.